Shalom, shalom à la nation béninoise et que Dieu vous bénisse. Paix sur la nation. Vous devez comprendre que dans chaque nation, le Seigneur suscite toujours des intercesseurs. Le Seigneur suscite des prophètes. C'est vrai que les autorités de chaque nation doivent être respectées. Les têtes couronnées doivent être respectées. Les hommes de Dieu doivent être respectés. Les autorités à chaque niveau méritent respect. Mais j'aimerais vous parler déjà de 2026, que ce que le Seigneur fera au Bénin. Comprenez d'abord que le Bénin n'est pas la terre du vaudou. Non. Le Bénin est une terre des mystères prophétiques. Le Bénin est quoi? Une terre des mystères prophétiques. Et vous devez comprendre que le Bénin veut dire par définition lieu de concentration spirituelle élevée. Lieu de concentration spirituelle élevée. Et vous allez voir, quand nous allons au Bénin, vous avez 12 départements. Et ces 12 départements répondent à quoi? Répondent à la promesse d'Israël. Aux 12 tribus d'Israël. Aux 12 disciples de Jésus. Aux 12 colonnes de la Nouvelle Jérusalem. Donc vous devez voir que le Bénin est une nation prophétique. Et quand vous venez, vous allez voir 77 communes. Les 77 communes, ça veut dire quoi? Double perfection. Double perfection. Et même quand vous vérifiez les arrondissements, plus de 545 arrondissements, ça veut dire que le Bénin est régné par 545 arrondissements qui sont les hôtels qui contrôlent la nation. Qui contrôlent la nation. Quelle qu'en soit la source de ces hôtels, elles peuvent être converties d'hôtels mystiques à des hôtels spirituels. Mais j'aimerais vous dire que ce dont le Bénin a besoin, c'est d'un roi prêtre. Un roi prêtre. Vous savez, comme je l'ai dit, c'est une nation prophétique, mais dont la destinée somnole. Dont la destinée est en train de dormir tranquillement. La destinée du pays n'est pas encore élevée, ne s'est pas encore réveillée. Et cela dépend du président qu'on aura. C'est vrai que le président Patrice Talon essaie. Il a fait beaucoup de choses physiquement, spirituellement. Mais la nation béninoise a besoin de plus que ça. Parce que nous avons une destinée qui est en train de somnoler, qui est en train de dormir, qui est au repos. Et le Bénin a besoin d'un roi prêtre, d'un messie sauveur. Le président Patrice Talon est comme un messie roi. Vous savez, le messie roi, il vient avec beaucoup de rigueur administrative. Et c'est ce que les Béninois n'ont pas encore compris. Et vous devez comprendre que le messie roi précède toujours le messie sauveur. Le messie roi vient, il met en place beaucoup de rigueur administrative pour recadrer les choses. Et il est comme Jean-Baptiste. Il vient et il arrange le chemin pour le Messie sauveur. Le Messie sauveur, lui, viendra et il va commencer par restaurer les hôtels. Les hôtels des 12 communes seront convertis à l'Éternel. Les hôtels des 77 communes seront, les hôtels des 12 départements seront maintenant convertis au Seigneur. Les hôtels des 77 communes seront transférés à l'Éternel. Et les hôtels de chaque arrondissement sera dédié à notre Seigneur. Donc nous sommes en train de préparer le chemin au roi prêtre. Au roi prêtre qui va opérer dans la dimension du Messie sauveur. Qui va réveiller la destinée de la nation. Vous savez, toute nation qui veut réussir doit impliquer Dieu. Toute nation qui veut réussir. Vous savez, l'Éternel est le bâtisseur des peuples, le bâtisseur des nations. Les fondements sur lesquels est basée la nation doit être Dieu. Vous voyez, quel qu'en soit ce que vous dites sur l'Amérique, les Américains disent toujours en Dieu nous croyons. In God we trust. In God we trust. Cela veut dire que les fondements de la nation ont été donnés à Dieu. C'est vrai que les mystiques viendront et chercheront à régner. Ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas les mystiques. Parce que pour régner sur une nation, vous devez être un être spirituel. Vous voyez par exemple au Bénin, le président Patrice Talon a bâti des statues, bâti des places publiques. Ce sont
des sacrifices qui affermissent le règne. Et vous ne pouvez le reprocher à personne. Tout roi qui s'installe doit faire des sacrifices, des libations, des autels pour affermir son règne. Vous savez, un homme ne peut pas contrôler les hommes. Les hommes sont très têtus, mais les esprits sont exigeants. Donc, pour contrôler les hommes, il faut toujours louer. Quand je dis louer, engager les esprits. Donc, en 2026, nous ferons la bataille à une bataille spirituelle pour trôner sur le Bénin un roi prêtre, un Messie sauveur qui pourra réellement réveiller la destinée de la nation à tous les niveaux. Au niveau des 7 piliers phares de la nation, dans l'économie, dans le transport, dans l'éducation, les 7 piliers de la nation seront réveillés en 2026. Bientôt, je vous annoncerai celui qui sera le président de la nation en 2026, qui va opérer. Le président actuellement, il est dans l'ombre, mais il va se réveiller et il aura la charge de réveiller la destinée de la nation. Et vous verrez que la jeunesse aura plus d'espoir. Je ne dis pas que le président actuel, Patrice Talon, a mal fait. Non. Vous savez, la Bible déclare que le royaume s'affermit à partir de la multitude des conseillers. Vous savez, si vous avez de multiples conseillers qui sont spirituels, ils dirigeront vos pas pour affermir votre règne. J'ai bien dit que le président Patrice Talon était venu dans la dimension du merci roi. Le merci roi est venu pour restructurer les choses, faire établir des lois, vote beaucoup de lois pour restructurer, pour réorganiser. Mais dans ce contexte, nous avons besoin d'un Messie sauveur. Nous avons besoin d'un roi prêtre qui pourra dire à l'Éternel, cette nation a opéré avec les entités, les ancêtres, les idoles pendant des années et nous avons vu le résultat. Maintenant, nous voulons opérer avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pour voir le résultat. C'est ce dont nous avons besoin au fait. Nous avons besoin d'un Messie qui va opérer avec Dieu, qui va revendre, racheter la nation de la main des entités et revendre la nation à l'Éternel. Et dit, Éternel, ne nous laisse pas dans l'ignominie, ne nous laisse pas dans la honte. Nous avons vu les entités gérer cette nation. Nous avons vu les ancêtres gérer cette nation. Maintenant, que l'Éternel gère la nation. Que l'Éternel gère la nation. Que le Dieu d'Israël gère la nation. Que notre Seigneur Jésus gère la nation. Et nous allons voir les résultats. Chaque aspect, chaque domaine phare de la nation sera activé, sera repositionné. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, pour ceux qui posent la question à savoir est-ce que les enfants de Dieu doivent faire la politique, je vous pose la question. Même au ciel, il y a la politique. Même au ciel, il y a la politique. La Bible déclare que le ciel tient conseil. Job chapitre 1, Job chapitre 2, Job chapitre 6. Vous allez voir que les fils de Dieu étaient en réunion. Ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient en conseil politique pour réorganiser le ciel et réorganiser la terre. Donc, même au ciel, il y a la politique. Les Daniel étaient des politiciens. Les Néhémie étaient des politiciens. Les Esdras étaient des politiciens. Mais ils étaient des enfants de Dieu authentiques. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, nous avons besoin des enfants de Dieu authentiques qui comprennent la vision de la politique, la vision de Dieu dans la politique, afin d'introniser des hommes qui seront exemplaires, qui pourront réellement donner de l'honneur à Dieu. Et c'est ce que nous allons faire en 2026. Préparez-vous, bientôt je vais vous annoncer le président et ce sera le président. Si je vous annonce, ce sera le président. Il y aura de bruit, le président même va vouloir rejeter, dit non, mais après, en fin de compte, il sera le président et il fera de bon travail. La destinée de la nation sera réveillée et la destinée du peuple, de la jeunesse sera réveillée et positionnée. Que Dieu bénisse le Bénin et que le Bénin soit dédié à notre Seigneur Jésus. Shalom, que le Seigneur vous bénisse aussi.